Jumbo Dimanche, madame, messieurs, Jumbo Dimanche d'Eric, Jumbo Dimanche Canel. Chers téléspectateurs, nous sommes en direct de Dubaï aujourd'hui. Derrière moi, c'est le Burj Arabe. Et tel que vous avez constaté, c'est l'une des tours les plus emblématiques au monde et les plus remarquables. C'est l'hôtel le plus luxueux au monde, comme vous pouvez le constater. Ici, c'est le centre de Dubaï. Et aujourd'hui, nous sommes très contents d'être là pour vous présenter le vrai Dubaï, pas seulement porte-à-porta. Pour vous dire, il y a des Camerounais à Dubaï qui sont partis de zéro pour venir chercher fortune à Dubaï et ils ont saisi leur opportunité. C'est ces Camerounais-là qui nous intéressent aujourd'hui, que nous allons découvrir dans le cadre de ce Jumbo spécial. Et bien sûr, grâce à mon guide de luxe, j'ai envie de dire un guide d'exception, bien sûr, Bachirou de Dubaï, nous allons découvrir Dubaï. Et je vous invite, chers téléspectateurs, à rester connectés jusqu'au bout du Jumbo. Un Jumbo en direct du Burj Arabe, Dubaï. Et bien sûr, il y a d'autres merveilles que vous allez découvrir dans quelques instants et des Camerounais d'exception que vous allez également découvrir ici à Dubaï. À tout de suite. Bonne émission. Alors, je vais recevoir mon guide qui est un producteur événementiel à Dubaï, un Camerounais qui s'est établi, qui a trouvé sa voie à Dubaï, Bachirou. Merci Bachirou de nous retrouver. Mon président Chop Chop. On se retrouve Bachirou. Président Chop Chop à Douala. Alors, dis-nous Bachirou, Dubaï c'est quoi? C'est une ville, c'est une région, c'est un État, c'est un émirat, c'est quoi Dubaï? Bah, Dubaï c'est un émirat, c'est pourquoi vous voyez sur les visas on met Émirats Arabes Unis. Ouais, ça fait partie un État des Émirats Arabes Unis. Dubaï fait partie d'un État des Émirats Arabes Unis parce que les Émirats Arabes Unis déjà, ça compte 7 États. Oui. Il y a Dubaï, il y a Abu Dhabi, il y a Sharjah, il y a Ras Al Khaimah, il y a Fujairah, il y a Ajman, il y a Al Ain. Et qu'est-ce qui fait la spécialité de Dubaï? Oh, la spécialité de Dubaï, c'est le tourisme en fait. Oui. C'est le tourisme parce qu'aujourd'hui, Dubaï est plus visité par des gens qui viennent faire du tourisme, se filmer, faire des achats, du business et tout. Ouais. Mais Dubaï est plus spécialisé dans le tourisme. Ouais. Et qu'est-ce qui fait la source de rentabilité de Dubaï aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours le pétrole? Bah, c'est plus le pétrole. Même depuis longtemps, le pétrole n'a jamais été la source de revenus des gens de Dubaï. Dubaï vit exactement comme peut-être la ville d'Abu Dhabi, par exemple. La ville d'Abu Dhabi est encore, je peux dire, ils n'ont pas encore exploité le pétrole. Oui. Mais aujourd'hui, on constate que Dubaï a déjà tellement exploité son pétrole. C'est pourquoi vous voyez Dubaï a de ces grands immeubles, Dubaï a de ces grands buildings. Tous les États des Émirats Arabes Unis ne sont pas construits comme Dubaï. Ouais. Dubaï a beaucoup investi dans le développement du tourisme. Donc, c'est-à-dire, ceux qui viennent à Dubaï, c'est pour le tourisme. Ouais, c'est pour se faire plaisir. Voilà, c'est pour se faire plaisir. Ouais. Cet hôtel derrière nous, le Burj Arabe, il paraît, tu ne peux pas y entrer si tu n'as pas réservé 6 mois à l'avance. Ouais, 6 mois en avance. Ouais, 6 mois en avance. Et je peux dire que c'est le seul hôtel 7 étoiles au monde. Oui, le seul hôtel 7 étoiles au monde. Ouais. Le Burj Arabe. Burj Arabe. Pour avoir une chambre, il faut réserver 6 mois à l'avance et payer complet. Ouais. Sinon, aujourd'hui, nous arrivons, on n'a même pas le droit de franchir ce portail parce qu'on n'a pas fait de réservation. C'est pourquoi vous voyez les touristes. Les touristes, voilà, ils sont à côté, ils s'arrêtent là parce que personne n'a fait la résa. Alors, comment est-ce qu'un Camerounais peut gagner sa vie à Dubaï? Quelles sont les affaires que font les Camerounais à Dubaï? Bon, là déjà, Dubaï est un pays comme tout le reste. Oui. C'est un pays où tu arrives. Tu peux développer ton business comme tu peux travailler. Comme moi particulièrement, quand je suis arrivé ici, j'ai commencé par travailler dans les hôtels. Oui. Déjà, je parlais pas anglais quand je quittais le Cameroun. J'ai commencé par travailler dans les hôtels. C'était pas facile. C'est un peu comme vous voyez, beaucoup de filles disent non, je travaille peut-être dans les maisons comme femme de ménage et tout. Ouais. Moi aussi, j'étais un garçon de ménage. Bon, on appelle ça housekeeping en anglais, housekeeping. Ouais. Donc, je nettoyais les chambres d'hôtel et tout. Bon, après, j'ai eu à développer mon couloir dans le showbiz. Comme tu connais au Cameroun, j'étais très petit. Je passais mes journées devant Canal 2 à regarder ton émission à l'époque et tout. Donc, quand je suis arrivé à Dubaï, après avoir fait ça, quand j'ai eu mes papiers, je me suis battu maintenant à développer le showbiz. En fait, improviser. Parce que... Il faut dire, avant ça, tu allais à l'école. Avant ça, bien sûr. Tu as appris à parler arabe et à parler l'anglais. Aujourd'hui, tu parles très bien l'arabe et tu parles l'anglais aussi. Bien sûr. Voilà. Et qu'est-ce que cela t'a apporté d'apprendre la langue? Bah, pour ceux qui me connaissent déjà, l'arabe, déjà, c'est un très grand avantage dans ce pays. Oui. Pourquoi? Parce que quand tu arrives dans un bureau, tu vas constater que la majorité des gens parlent arabe. Ouais. Et la majorité des boss ou bien des patrons de société ici, ce sont des Arabes. Ouais. Quand je dis des Arabes, ce sont des Syriens, les Jordaniens, certains Indiens aussi qui sont islamisés, qui parlent arabe. Et vous savez, le musulman, il est tellement familial, surtout quand tu es avec eux.
Quand tu parles sa langue. Quand tu parles sa langue. Il est donc, très sensible. Voilà, il est très sensible et il est obligé de t'aider, même s'il ne veut pas. Alors, tout dernièrement en Afrique et partout dans le monde, l'actualité de Dubaï n'était pas très réduisante à cause de ce phénomène de Dubaï porti-porta. Alors, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Dubaï, vous, de l'intérieur? Qu'est-ce que vous avez constaté? Ce que moi, je peux dire, Président, c'est... Je ne sais pas vraiment comment je peux t'expliquer ça, parce que nous, étant à Dubaï, on n'a pas ressenti cette affaire de porti-porta. Ouais. Et moi, j'ai tellement mal quand aujourd'hui, on vise notre culture, on vise notre jeunesse qui essaye de se battre, surtout ceux qu'on appelle, entre guillemets, des influenceurs. Ouais. Quand on dit influenceurs, on parle de garçons, on parle de femmes. Je peux dire que le concept Dubaï Tour a été créé par Bachirou Prod, parce que c'est moi qui crée ce concept. Ouais. Et j'ai fait venir plus de 100 artistes à Dubaï. Ouais. Quand je dis 100 artistes, si vous voyez le Burj Arab, vous allez constater que ces mêmes influenceurs sont venus faire des photos ici. Ouais. Mais quand on dit influenceurs, c'est chez nous qu'ils influencent, c'est pas à Dubaï. Ouais. Coller leur image à une affaire de porti-porta. Je ne sais pas qui a amené ces rumeurs, dit comment les influenceurs viennent à Dubaï faire du porti-porta et tout et tout. Donc ça n'avait rien à voir avec nos influenceurs? Non, ça n'avait rien à voir avec nos influenceurs. Que ce soit la Côte d'Ivoire comme le Gabon, on dit la vérité. Parce que tout ce que les gens racontent, c'est sur Facebook et c'est au Cameroun. Ouais. Mais ici, on ne ressent pas ça. Ouais. On ne ressent pas ça. Et déjà, les Arabes sont tellement, je peux dire, racistes qu'ils n'ont rien à... Ils sont toujours à distance. Un Arabe, même pour sortir avec une femme noire, c'est pas facile. C'est très, très difficile. Ouais. Donc, pour moi, cette affaire de porti-porta, c'était une rumeur. Et puis, on sait que... c'est des choses peut-être qui sont passées dans d'autres contextes. Oui, dans d'autres contextes, mais voilà. Qui n'avaient rien à voir avec ce qui se racontait sur Facebook. Non, ça n'avait rien à voir. Parce qu'il y a des images réelles. Il y a des images. Peut-être, par exemple, nous, on est tombé sur une image où une femme s'est suicidée, mais cette vidéo a été tournée au Koweït. Ah, donc, la femme qui se suicide, la vidéo s'est tournée au Koweït. Mais on a pris la vidéo, on a pris la même vidéo, on a collé sur Dubaï. Maintenant, il y a des filles qui se retrouvent même au Maroc, en Syrie, en train de faire peut-être les femmes de ménage, et qu'on les maltraite, on colle sur Dubaï. Mais déjà, tu es arrivé à Dubaï, tu as constaté, Dubaï, c'est le seul pays que même si tu oublies 60 millions dans le taxi, le chauffeur va te chercher pour te remettre. Ouais. Mais nous savons comment ça se passe dans beaucoup de pays. Ouais. Dubaï, c'est le seul pays où tu oublies ton téléphone. On vient te remettre ça chez toi. Dubaï, c'est le seul pays où à chaque 5 minutes, il y a les caméras. Dubaï, c'est le seul pays où on n'insulte pas les gens. Dubaï, c'est le seul pays où on ne tape pas les gens. Donc vraiment, parfois, les gens associent leur image en voulant détruire Dubaï. Bon, pour moi, je suis ici, je ne peux pas dire que Dubaï est parfait, mais à ce que je sache, à ce que je connais, Dubaï, c'est une terre vraiment où il y a la sécurité et on peut venir se chercher et on gagne sa vie. Merci Bachirou pour cette présentation de Dubaï. Merci mon président. On a appris des choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter à Dubaï moins cher? Déjà, comme dans l'émission, nous avons certains partenaires que nous allons rencontrer. D'accord. À Dubaï, on ne vient pas seulement pour se chercher. Dubaï, déjà, c'est le business aussi. Ouais. Il y a des gens qui viennent à Dubaï pour acheter les marchandises, pour aller revendre en Afrique. Ouais. Il y a des gens qui viennent à Dubaï pour acheter l'immobilier, des maisons. Ouais. Un peu comme le directeur qu'on va aller rencontrer. Ils vendent des maisons, ils vendent des villas, ils vendent des appartements. Il y a aussi des sociétés, des structures qui vendent des voitures. Donc, Dubaï est vraiment élargi, en fait. Et ici, à Dubaï aussi, en voyageant pour arriver ici, tu peux rencontrer un partenaire d'affaires. Tu as un peu vu les milieux où on fait. Tu peux tomber sur un monsieur, vous faites des affaires ensemble et puis il te fait confiance. C'est comme ça que demain, il se retrouve au Cameroun. Donc, Président... Dubaï, c'est tout ça. Merci, et c'est aussi son Bachirou. Merci. On va continuer, Bachirou. Où est-ce qu'on va maintenant? Bon, aujourd'hui, on doit encore aller découvrir le plus long immeuble au monde. D'accord, on va au Burj Khalifa. Donc... It's okay. Thank you. Okay. On y va. Merci. C'est le gars là, c'est